Là, je parle vraiment entre ceux qui ont l'idée de base de dire la crypto, c'est fait pour éliminer les intermédiaires et du coup, il n'y a pas de banque et on va tout remplacer. Ou est-ce que toi, tu penses que dans les prochaines années, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit un peu aujourd'hui, est-ce que tu penses que les banques sont là pour rester? Est-ce qu'elles seront amenées à s'adapter? Et comment t'entrevois un petit peu les choses dans les prochaines années, toi? Oui, alors ça va être une réponse au final de mon point de vue à l'instant T sur un sujet très complexe. Voilà, c'est déjà un peu comme prémisse un petit peu la discussion parce que ça va être forcément j'ai pas la science infuse donc ce sera mon opinion au moment T. Donc c'est vrai que moi pour l'instant c'est vrai qu'il faut toujours voir ce côté entre les idées originelles, ce que ça pourrait, ce que ça aurait pu devenir, ce que ça pourrait devenir et la réalité. Et la réalité c'est que pour l'instant remplacer toutes les banques par de la crypto ou même ne serait-ce qu'avoir une adoption massive de la crypto-monnaie en parallèle ou en dehors du système bancaire traditionnel, pour l'instant c'est une utopie. Faut pas se le cacher. On n'en est pas du tout là. Ça reste encore très compliqué pour beaucoup de personnes d'investir, ne serait-ce que dans la crypto, de comprendre le pourquoi, de comprendre les cas d'usage et ne serait-ce que d'acheter ses premières crypto-monnaies. On a encore la plupart des gens ne l'ont pas fait pour plein de raisons, mais bon, il y a notamment la raison technique, technologique, parce que c'est quelque chose de nouveau encore pour beaucoup de personnes. Et comme tu l'as dit, la problématique, ça reste toujours le on-ramp, donc c'est-à-dire passer de fiat à crypto, mais aussi le off-ramp, parce qu'à un moment, comme tu l'as aussi dit, il va bien falloir sortir ces cryptos, que ce soit même du stablecoin, pour en fiat, pour acheter des choses dans la vie réelle, parce que là encore, il y a très peu de commerces qui acceptent les cryptos directement, et très souvent, même en payant avec une carte crypto, il y a un intermédiaire centralisé qui fait la conversion, qui fait la vente directe de crypto pour pouvoir payer le commerçant ou le fournisseur de services en fiat. Donc dans tous les cas, c'est des choses qui passent encore par des intermédiaires centralisés, et même alors je sais plus si c'est exactement, tu me corrigeras peut-être, mais il me semble qu'il y a de moins en moins de prestataires au final qui acceptent directement les cryptos comme ça aurait pu être le cas par le passé. Donc il y a eu une petite vague de personnes qui commencent à accepter Bitcoin, les cryptos, et puis au final on voit un petit peu un rétroprédalage où il y a de moins en moins de boutiques ou de commerçants ou de prestataires de services qui acceptent les paiements directement en crypto. Donc surtout en bear, ça s'est après, accéléré. Voilà, donc après il y a le côté distributeur Bitcoin. Donc à mon avis il va falloir faire des compromis, c'est-à-dire que pour répondre à ta question, non, je pense que pour l'instant les banques traditionnelles et les fournisseurs de services de ce type-là ne sont pas du tout vont pas du tout être mis de côté directement par les crypto-monnaies. Et je pense par contre qu'ils vont devoir s'adapter et je pense que déjà ils y travaillent déjà. Bon, c'est un peu frileux, j'ai envie de dire leur approche. Ils font des petites expérimentations. Il y a plusieurs grosses boîtes qui font des expérimentations sur la blockchain. Il y a des expérimentations au niveau mondial sur les monnaies centrales, les CBDC, les monnaies numériques de banque centrale, parce qu'ils voient bien qu'il y a quelque chose à faire et il y a aussi tout le thème de monopole monétaire, qui contrôle la monnaie, qui a le contrôle là-dessus. Donc c'est des thèmes qui bien évidemment les préoccupent, mais pour moi ça sera des acteurs qui en feront pour le meilleur ou pour le pire, qui feront partie de l'écosystème,